Dans la une, on revient sur ces images qui vous auront sans doute marqué, images du départ pour la prison de l'ancien président Nicolas Sarkozy, départ sous les vivas de ses soutiens dans les rues de Paris. Écoutez, Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. Entre-temps, il est incarcéré et vous le savez, nous sommes en ligne avec l'une des parties civiles de ce procès. Bonjour, Guillaume Denoy de Saint-Marc. Merci beaucoup d'être avec nous dans À la Une Week-end. Vous êtes président des familles des victimes de l'attentat du DC-10 du TA. On va revenir dans le détail sur cet attentat. Mais avant cela, peut-être, une première question. Vous avez perdu votre père dans cet attentat. Vous étiez partie civile dans ce procès Sarkozy. Comment est-ce que vous avez accueilli ce jugement? Écoutez, moi j'ai d'abord assisté à tout le procès qui a duré très longtemps, c'était 3 mois et demi. J'étais venu plutôt avec des interrogations, savoir à quel point l'affaire du DC-10 était ou non dans ce dossier. Et il s'est avéré que c'était central, puisque Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux sont accusés d'avoir négocié avec Abdallah Senussi, en contrepartie du financement de la campagne de M. Sarkozy, le fait d'innocenter Abdallah Senussi. Abdallah Senussi, qui est l'organisateur de l'attentat du DC-10 du TA, mais aussi celui de Lockerbie et celui de bien d'autres attentats. Et voilà, donc c'est en fait, moyennant de l'argent, le fait d'innocenter un terroriste qui a beaucoup de sang sur les mains. Et vous relevez que la position victimaire de Nicolas Sarkozy est inique, infondée, offensante pour les familles des victimes de l'attentat du DC-10 du TA. C'est ce que vous avez dit dans une tribune publiée dans l'Obs. Expliquez-nous plus en détail. Mais écoutez, on savait très bien que ce procès n'est pas le procès de l'attentat du DC-10. C'est quelque chose qui est en marge et qui est lié justement au cas d'Abdallah Senussi. Et nous avons tout fait pour ne pas rajouter de l'émotion trop importante, notamment sur celle de l'attentat. On aurait pu en faire des tonnes, parce que c'est quand même une tragédie qui a tué 170 personnes de 18 nationalités. Il y a 99 Africains, il y a 54 Français. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un très gros attentat, même s'il est ancien. C'était il y a 36 ans. Mais on a tout fait pour rester digne, rester discret, rester concentré. Et quand on voit qu'après 10 ans d'enquête, qu'après autant d'interventions, un procès qui dure 3 mois et demi, un verdict qui fait plus de 300 pages, Nicolas Sarkozy clame que c'est un déni de justice et que c'est même un crime d'État que d'oser le condamner, les bras nous en tombent. C'est vraiment insultant pour les vraies victimes que nous sommes. Comment est-ce que vous avez vécu ces manifestations de soutien à Nicolas Sarkozy au moment où il faisait route vers sa prison? Alors, qu'on ait des moments de soutien de la part de la famille, de la part d'amis, à la limite, même si c'est très choquant que ce soit aussi public, etc., c'est le fait de la position qui clame que ce procès est inéquitable, qui nous révulse. Et puis d'autre part, on est très conscient que c'est une opération de communication qui est montée. Nicolas Sarkozy a perdu le procès devant les assises, enfin devant le tribunal, et du coup essaye de gagner un procès médiatique. On est vraiment dans une exagération des faits, dans un déni de ce qui a été dit, dans une manipulation de sa part et de la part de ses avocats, mais aussi de ses soutiens, de la réalité de ce qui s'est passé. Et ça, c'est insupportable. Voilà. Mais bon, ce n'est que ce moment. De toute façon, on va arriver très vite au procès en appel.
Et là, la vérité jaillira à nouveau. Et, et voilà, il sera à nouveau condamné. L'appel, Du moins, nous le pensons. l'appel, Guillaume Oui, Denoy de Saint-Marc, qui est un rejugé, hein, mhm, il faut absolument le rappeler, ce qui veut dire que le dossier sera tout à fait. remis au goût du jour. Entre-temps, il est incarcéré du fait de cette exécution provisoire qui a été décidée par le tribunal. Comment est-ce que vous avez Mhm. vécu les critiques, voire les menaces vis-à-vis des magistrats? Écoutez, c'est insupportable. C'est vraiment ça, l'atteinte à l'état de droit. C'est quand on se permet de huer les magistrats, quand on se permet de tout faire pour décrédibiliser les magistrats qui ont fait leur travail. Il faut quand même savoir que voilà, Nicolas Sarkozy dit que c'est une haine envers lui. Il y a eu énormément de juges différents, d'enquêteurs qui ont travaillé sur ce dossier. Il y a eu, pour le jugement, il y avait des procureurs de la République, ils étaient 3. Il y avait 3 juges pour donner le verdict. Donc il y a eu, allez, on va dire, des dizaines de personnes qui se sont penchées sur ce dossier. On ne peut pas dire que c'est toutes ces personnes et vous avez fait ça par vengeance envers le président de la République. Pourquoi est-ce qu'il a été condamné en première instance? Parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a des éléments, parce qu'il y a des choses qui sont sorties de l'enquête, mais aussi pendant le procès. Mhm. Voilà, et donc le résultat n'est pas étonnant, Le compte tenu de tribunal ce qui s'est a passé durant ce estimé procès. que Nicolas Sarkozy, en toute connaissance de cause, a laissé des gens comme Brice Hortefeux ou Claude Guéant aller négocier avec Abdallah Senussi, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Guillaume Denoy de Saint-Marc. Entre-temps, il y a l'incarcération et le tour du monde que ces images ont pu faire. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que cela peut avoir un impact sur l'image de la France à l'étranger? Mais écoutez, celui qui a vraiment cassé l'image de la France, c'est Nicolas Sarkozy. Imaginez que le futur président de la République, pour les élections qui vont venir dans 2 ans, qu'un des candidats négocie avec l'État islamique, avec le numéro 2 de l'État islamique, pour qu'il y ait un financement de sa campagne en échange de son impunité. C'est inadmissible. Personne ne peut accepter ça. Et c'est ce pourquoi Nicolas Sarkozy a été condamné en première instance et ce pourquoi il va être jugé en appel. On est quand même devant des faits d'une extrême gravité qui nuisent à l'état de droit, qui nuisent oui, à la France, mais celui qui en est responsable, pour nous, c'est forcément Nicolas Sarkozy et ses proches. Et qu'est-ce que vous attendez de ce procès en appel? Est-ce que vous êtes prêt? Écoutez, on est prêt, on l'était aux premières instances, on n'était pas prêt à la bataille médiatique qu'il y a eu. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille, mais voilà, nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes que des parties civiles, et on voit que derrière, il y a une machine de guerre pour arriver à gagner le procès médiatique. Et sur la bataille médiatique, comme vous dites, il vous semble que vous avez du mal ou quelques mal à vous faire entendre? On a eu beaucoup de mal à nous faire entendre, d'abord parce que forcément il y a un peu de notre faute, c'est-à-dire que nous n'avons pas pensé qu'il fallait se préparer autant et que notre parole était importante. Et puis surtout, derrière, c'est vraiment des professionnels avec toute une équipe, des moyens financiers qui ont œuvré à défendre Nicolas Sarkozy et à gagner cette bataille médiatique, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume Denoy de Saint-Marc, d'avoir Merci accepté à vous. de répondre à nos questions ce matin dans À la Une Week-end. Merci.